ciboulette, persil, coriandre ou basilic. Impossible pour Florence de se passer d'herbes aromatiques lorsqu'elle cuisine. Une simple salade betterave dans laquelle on met des herbes. Donc là, j'ai mis ail des ours et ciboulette, mais on peut rajouter un peu de persil. Ça va permettre de rehausser la saveur de la betterave qui est terreuse, qui est un peu douceâtre. Là, avec une herbe aromatique qui a un peu de goût, qui va un peu piquer, c'est très bon. Mais difficile de trouver des herbes aromatiques fraîches toute l'année. Pour dépanner, il existe des petits bocaux d'herbes séchées, mais aussi des boîtes surgelées. Alors lesquelles faut-il choisir? Tout d'abord, leur procédé de fabrication est très différent. On commence avec les herbes sèches. Nous sommes en plein cœur de la garrigue, où l'on produit chaque année les fameuses herbes de Provence. Le thym, le laurier et la sarriette sont tout simplement cueillis, puis séchés à l'air libre. Une fois débarrassées de toute l'humidité, les plantes sont triées dans cette coopérative. Donc là, on a le produit fini qui sort de la machine. Vous n'avez plus du tout de tiges, il y a seulement des feuilles, plus de matière étrangère. Donc c'est un produit qui est prêt pour cuisiner. Ici, les herbes sont de très bonne qualité, mais en réalité, moins de 10% des herbes de Provence sont réellement produites en Provence. Et celles fabriquées ailleurs sont souvent de qualité moindre. Voici à quoi les vraies herbes de Provence devraient ressembler. C'est vrai que c'est un produit qui se distingue par sa couleur bien verte, sa propreté et les arômes qui se dégagent dus au taux d'huile essentielle important contenu dans ces feuilles. Pour les herbes surgelées, au départ, c'est le même principe. Les plantes sont récoltées à maturité dans les champs, puis nettoyées dans plusieurs bacs. Les champs se trouvent à moins de 150 km de l'usine pour que les plantes soient surgelées en quelques heures seulement, afin qu'elles gardent toute leur fraîcheur. Les produits sont constamment maintenus à moins 22 degrés, vont être très rapidement conditionnés dans cette ambiance à 6-8 degrés. Le produit va rester 2 minutes là, pas plus, et va être tout de suite retransféré vers la petite chambre froide à moins 23. Donc le produit est toujours maintenu à des températures, une fois qu'il est surgelé, il va être toujours maintenu à moins 22 degrés. Le procédé de fabrication exact reste secret, mais dans les herbes surgelées, on rajoute de la matière grasse, contrairement aux herbes séchées. Les herbes séchées, donc déshydratées, contiennent uniquement des herbes. C'est-à-dire que vous n'avez que ça. Par contre, dès que vous allez aller sur des produits qui sont surgelés, pour une question de pouvoir saupoudrer ensuite, on rajoute une matière grasse. Pour les herbes surgelées, pensez donc toujours à vérifier quelle huile a été ajoutée. Normalement, le taux de gras ne doit pas dépasser 5% de la préparation. De plus, les vitamines et les minéraux contenus dans les herbes séchées ou surgelées ne se conservent pas de la même manière. Quand vous avez des herbes qui sont séchées, donc déshydratées, vous allez avoir une perte assez importante de vitamines, et notamment les vitamines qui sont hydrosolubles, c'est-à-dire qui ont besoin d'eau pour exister. Donc on va parler de la vitamine C par exemple, et puis on va parler de vitamines du groupe B par exemple. Ce n'est pas le cas pour les herbes surgelées qui gardent une partie de leurs vitamines. En ce qui concerne le goût, le résultat sera également différent. Car ce qui constitue la saveur d'une herbe, c'est l'huile essentielle qu'elle contient. Une plante aromatique, c'est à peu près 90% d'eau. Et donc, il faut absolument garder cette eau, puisqu'à l'intérieur de cette eau, il y a toutes les huiles essentielles. Et en gardant l'eau qui est à l'intérieur de ces plantes aromatiques, on arrive vraiment à retransmettre le goût qui est fait dans les champs jusqu'au consommateur final. Les plantes surgelées gardent leur eau, donc une partie de leur goût. Pour les herbes sèches, il faut différencier les plantes ligneuses, comme le romarin ou le thym qui vont garder une partie de leur saveur sur leurs feuilles, et les plantes herbacées, comme le persil ou le basilic, qui contiennent beaucoup d'eau et vont donc perdre leur goût en séchant. Pour la conservation, les herbes surgelées comme les herbes séchées doivent se consommer dans les 2 ans. Leurs prix sont également similaires, comptés entre 2 et 4 € les 100 grammes.